Voilà, on va commencer notre live de ce matin. On est aujourd'hui le 23 juin. Et c'est vrai, après une longue interruption, il y a eu la fête de Shavuot. Après, dimanche dernier, j'étais encore en France. Et voilà, on reprend maintenant. Et j'espère plusieurs dimanches de suite sans interruption. Autant que l'on peut avoir un contrôle sur notre vie et sur notre temps. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est un sujet libre, pas tout à fait libre parce que j'ai une idée derrière la tête, quelque chose qui me trottine et que l'on va devoir affiner au fur et à mesure avec vous, avec d'autres. Et voilà, je commence. Et ce que j'attends de vous aujourd'hui, c'est vraiment des conseils, une participation, de la part de mes élèves non juifs et peut-être plus encore comme vous allez le comprendre, et aussi bien évidemment de la part de mes élèves juifs qui m'écoutent. Vos différents avis seront très très importants pour moi. Et voilà, comme je ne sais pas si tous et toutes vous l'avez vu, mais je l'ai mis sur mon Facebook, je l'ai envoyé dans mes différents groupes WhatsApp. J'en profite pour vous dire encore une fois à vous tous du groupe RAI de m'envoyer votre numéro de téléphone de manière à ce que je puisse vous mettre sur le groupe RAI, sur mon groupe WhatsApp. C'est surtout important pour ceux qui ne me regardent pas sur Facebook. Et en tous les cas, bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, j'ai mis un texte à mon retour de France, un texte qui a déjà été vu par énormément de monde, ainsi que sur les groupes WhatsApp, où j'explique que pendant ce séjour, j'ai fait vraiment des rencontres inimaginables qui m'ont profondément bouleversé et qui, une fois de plus, ont ramené à l'intérieur de moi-même la question que je vais vous exposer. Mais d'abord, c'était quoi ces rencontres? Bon, le texte se trouve sur mon Facebook, en fait, pas mon Facebook, le Facebook du site du Rav Dinovitch. Je vous conseille à tous et à toutes de vous inscrire sur ce Facebook parce qu'il y a pas mal de choses très intéressantes qui s'y passent, et je fais des fois aussi, et de plus en plus souvent, de petites vidéos live que je ne mets que sur ce Facebook, le site du Rav Dinovitch. Mais quoi qu'il en soit, là-bas, sur le texte, j'explique que j'ai fait donc 3 rencontres absolument incroyables. Je suis arrivé un dimanche dernier, donc de très bonne heure. On a voyagé de nuit, et donc ce qui nous a permis de pouvoir profiter un petit peu de la journée du dimanche avant que ne commencent les cours. Et les amis chez qui j'étais, qui vivent dans un petit village en Provence, au pied d'une montagne, on a décidé de monter sur le sommet de la montagne. Et on était donc nos 2 familles, les 2 couples. Il n'y avait personne d'autre quand on est arrivé sur le sommet de la montagne, à part un jeune homme, un non-juif âgé d'une trentaine d'années. Et puis voilà qu'il s'adresse à moi et il me dit: est-ce que vous êtes le Rav? Et voilà, on vous suit avec notre famille. Bon, je ne vais pas répéter tout ce qui s'est passé parce que ce n'est pas le sujet. Puis encore une fois, vous pouvez le lire avec beaucoup plus de détails sur le Facebook. Mais quoi qu'il en soit, donc cette première rencontre absolument incroyable. On est dans un coin complètement perdu en Provence. Et on est ni à Toulon, ni à Marseille, ni à Nice. On est vraiment sur le haut d'une montagne, au plein cœur de la Provence. Et tout d'un coup, Hachem là-bas m'envoie quelqu'un pour me dire que lui et sa famille écoutent mes cours. Et le lendemain, comme je l'ai raconté aussi, tout d'un coup une voiture freine très fort à côté de moi. J'étais dans la rue et en sort quelqu'un qui court vers moi, on pourrait dire affolé, émerveillé, peu importe. Tout de suite, bon, il devine que je devine que c'est un musulman, donc je pourrais avoir peur, qu'est-ce qu'il me veut? Il me dit: non, ne craignez rien, je suis musulman, mais je vous ai reconnu, je suis vos cours, je veux absolument vous remercier pour tout ce que vous faites, etc. Il rajoute même, ça je ne l'ai pas marqué dans mon texte écrit, il rajoute même: vous savez, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que vous enseignez, c'est normal puisqu'il est musulman, mais je sens que vos enseignements sont sincères et profonds, et c'est pour ça que je me suis accroché à vos enseignements. On se sert très fort l'un contre l'autre,
Et finalement, le dernier jour, lorsque je repars, on passe donc la vérification des passeports, comme toujours à l'aéroport. Et là encore, un policier, un véritable Français, qui me dévisage, puis après il a le courage de me dire, vous savez, je vous connais, etc., je suis vos enseignements. Et bon, 3 rencontres en 4 jours, et dans des endroits tellement différents, et des personnages tellement différents, j'ai bien compris que là, il y a un message. Et le premier message, c'est celui que, bien sûr, j'ai transmis sur mon Facebook et sur mes groupes WhatsApp. Le message, c'est que vraiment, le Maître du monde me montre, et nous montre, car je ne suis pas le seul, que les enseignements de la Torah se diffusent de plus en plus loin, et touchent un public de plus en plus varié. J'avoue très sincèrement que lorsque j'ai commencé il y a une dizaine d'années mes cours, et que moi-même, je ne pouvais même pas imaginer, parce que ce n'était pas du tout dans le cadre de mon expérience passée, je ne pouvais même pas imaginer que des non-juifs allaient être intéressés par des enseignements de Torah. Je l'ai découvert avec véritablement stupéfaction, et puis au fur et à mesure des années, ces élèves sont devenus de plus en plus nombreux, et j'avoue que je pense que très vite ils vont devenir les plus nombreux, puisque tout simplement, il y a des millions et des millions de non-juifs, plus que de juifs. Combien de juifs peuvent m'écouter? Des dizaines de milliers, des centaines de milliers, mais on est un très très petit peuple, je parle en langue française. Mais des non-juifs, même en français, rien que si je compte tous les Africains au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, ils sont déjà très très nombreux, et je rajoute tous les Français, je rajoute le Canada, le Québec, et puis tous les Français qui vivent un peu partout dans le monde, on peut arriver très vite à des centaines de milliers, voire des millions. Et je suis pratiquement sûr que si je faisais le compte aujourd'hui, je pense que je dois déjà avoir plus de non-juifs qui m'écoutent que de juifs, parce qu'ils sont des milliers de fois plus nombreux. Et donc, je disais qu'au tout début, donc je n'imaginais même pas que des non-juifs allaient être intéressés par des cours de Torah. Et puis après, j'ai commencé à voir que oui. J'avoue qu'au début, c'était plutôt des... Bon, j'aime pas le mot, et ne m'en voulez pas, parce que dans ma bouche, il n'y a pas la signification que ça peut l'avoir dans la rue. Mais plutôt des intellos, ça veut dire, bon, des gens qui recherchent, qui sont en recherche, des professeurs, etc. Bon, je pouvais à la rigueur comprendre que, bon, ils sont en recherche, et donc ils arrivent aussi à des cours de Torah. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte, et c'est le cas, que non, qu'en vérité les cours de Torah intéressent tous les non-juifs, et pas seulement entre parenthèses les intellos, et au contraire, c'est ma grande joie de voir que ça touche tout le monde, et même les gens tout à fait normaux comme vous et moi, parce que moi je ne suis pas un intello du tout, qu'à Dieu ne plaise, et je suis un homme normal, et donc j'ai commencé à voir que non, que des mamans, des papas, des gens normaux, des gens de toutes les couches sociales et de tous les niveaux, entre parenthèses, intellectuels. Et là, j'en ai eu la confirmation vraiment dans ce voyage. Bon, je vois que véritablement, des gens venant de tous les milieux, des gens extraordinaires, mais venant de tous les milieux, c'est pas seulement des chercheurs, des gens qui s'intéressent, des gens de foi, des gens de religion, des philosophes, non. Le français normal, comme vous et moi. Et j'ai compris que finalement c'était complètement révolutionnaire, que la Torah intéressait tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Qu'elle touchait le cœur et l'âme de tout le monde. Alors, évidemment, ce phénomène va aller en grandissant de plus en plus, mais la question qu'on m'a demandé des centaines de fois, et à laquelle toujours avec beaucoup d'honnêteté et d'humilité j'ai répondu, je n'ai pas de réponse. Mais cette question me torture de plus en plus. Quelle est cette question? Rav, on est de plus en plus nombreux à suivre les enseignements de Torah. La grande majorité d'entre nous avons abandonné notre foi précédente, le catholicisme, le protestantisme, j'ai même beaucoup de musulmans, beaucoup j'exagère peut-être, mais en tout cas je sais que j'ai même des musulmans qui ont abandonné leur foi pour s'attacher aux enseignements de Torah, mais enfin c'est surtout chez les chrétiens, pour l'instant en tous les cas, des catholiques, des protestants, des évangéliques, mais
Quoi qu'il en soit, la question qui revient constamment est une question évidente. Bon, Rav, nous, on a abandonné un culte qui remplissait malgré tout une partie de notre vie. Mais maintenant, on se retrouve avec des enseignements de Torah qui nous passionnent, qui nous construisent. Mais l'homme a besoin de culte, l'homme a besoin, excusez-moi le mot, surtout venant de moi, vous me connaissez, l'homme a besoin de religion. Il a besoin malgré tout de concrétiser par des actes, par un vécu, son attachement à Dieu. Alors vous les Juifs, vous avez 613 commandements, et 613 commandements, ce ne sont que les têtes de chapitre, car chaque commandement se divise encore en de nombreux sous-commandements, c'est-à-dire que notre vie est remplie du matin au soir, depuis la première seconde où on ouvre nos yeux jusqu'au moment où on va dormir. Le Juif, s'il le veut bien sûr, est constamment en train de faire ou de dire quelque chose qui le rattache à Dieu. Mais nous, les non-juifs, alors on n'est plus chrétiens, et c'est quoi notre culte? On n'a plus de fête, on n'a plus rien. J'avoue qu'au début, bon, je prenais la question un petit peu à la légère, mais au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose qui vraiment me préoccupe, parce que je sais que nous n'avons pas de réponse, nous les Juifs. Personne n'a de réponse. Alors bien sûr, il y a la réponse idiote, mais le bonhomme, il est à... Enfin bref, un Juif qui répond comme ça, j'ai honte pour lui. Oui, mais les non-juifs ont les 7 lois de Noé. Bon, je retiens ma colère. Pourquoi je retiens ma colère? Bon, j'exagère un petit peu, je fais du cinéma, vous savez que je suis aussi un bon acteur. Mais malgré tout, il y a un peu de vrai dans ce que je dis. Pourquoi ça me met en colère? Parce que les 7 lois de Noé, c'est des principes très généraux qui ne remplissent pas au quotidien la vie d'un homme et d'une femme. Tu ne tueras point, tu ne violeras point, tu ne mangeras pas d'un animal vivant, tu ne seras pas idolâtre. Bon, très bien, c'est des grandes lignes, c'est très bien, mais dans ma vie de tous les jours, comment je remplis ma connexion avec le maître du monde dans la vie de tous les jours? Parce que j'ai pas tué aujourd'hui, bravo, j'ai pas tué aujourd'hui. Non mais arrêtons de prendre des gens pour des idiots. Arrêtons de prendre les gens pour des idiots. Bon, bref, allez, tournons la page. Donc, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de réponse. Et pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que le peuple juif n'était pas préparé à cette révolution non juive où des dizaines de milliers, si je rajoute les autres langues, on va dire ne serait-ce que l'anglais, l'espagnol, je pense qu'on peut parler de millions aujourd'hui, de millions de non-juifs qui découvrent la Torah, qui abandonnent leur religion, mais qui ont tous le problème de qu'est-ce qu'on fait concrètement pour pouvoir vivre et ressentir notre relation avec Dieu. On n'a plus de fête, on n'a plus rien. Avant, on avait Noël, on avait Pâques, on avait peu importe. Mais aujourd'hui, j'ai rien. Or, il est évident qu'un juif sincère, un maître sincère a le devoir de dire aux non-juifs, vous ne pouvez pas accéder au culte juif si vous n'êtes pas converti. Il est hors de question que vous mettiez les tefilines, que vous portiez des tzitzit, que vous sonniez du chauffard à Rosh Hashanah, et finalement, les 613 commandements, en grande partie, ne vous concernent pas. Ne vous concernent pas parce que tout simplement, c'est le culte, la manière dont Dieu veut que les Juifs le servent. Et chaque peuple a sa propre connexion, a sa propre manière de se connecter au maître du monde. Alors le problème, c'est qu'en venant écouter mes cours, des centaines, voire des milliers de non-juifs abandonnent leur religion, mais d'un autre côté, que ce soit mes cours ou les cours d'autres rabbinim, personne ne peut leur proposer aujourd'hui quelque chose qui remplacerait le culte qu'ils avaient. Et ne me dites pas on n'a pas besoin de culte, parce que c'est peut-être vrai pour une minorité, mais je suis tout à fait d'accord et conscient que la majorité ont besoin de quelque chose. La preuve, si moi on m'enlevait les commandements, mais je deviendrais fou. Je ne peux pas rester dans une relation théorique avec Dieu. J'ai besoin d'une relation concrète, d'une relation pratique avec Dieu. Alors, comment faire? Comment faire? Alors, c'est encore une fois un problème qui me préoccupe énormément. J'ai pour moi-même commencé à me donner un début de réponse sur certains points. Au fur et à mesure, je les affinerai et je les expliquerai. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, les choses ne sont pas suffisamment claires, même en moi, pour
pour que je puisse véritablement parler. Attendez, juste un instant, parce que... Juste un instant. Voilà, pardon. J'avais une réponse urgente à donner sur mon WhatsApp. Vous avez comme ça un petit aperçu de ce que je fais toute la journée. Pendant un cours, il faut que je réponde aussi à des urgences. Quoi qu'il en soit, donc j'ai commencé à élaborer un début de réponse. Par exemple, je pense que la cache-route, par exemple, n'est pas directement un acte culte, un acte religieux. C'est plutôt une manière de vivre sur le plan de l'hygiène morale et spirituelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais je pense que même un non-juif, s'il le veut, peut manger cachère. J'en suis de plus en plus persuadé. Et d'autres choses aussi. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Ma question, ou mes questions aujourd'hui, en ce qui vous concerne, sont de répondre d'abord à cette question-là. Et répondez-y. Est-ce que vous pensez véritablement qu'un non-juif qui s'attache à la Torah a besoin malgré tout d'actes cultes pour sentir sa connexion avec Hachem? Peut-être ça lui suffit d'écouter des cours et de se construire sur le plan humain, parce qu'il est vrai que mes cours construisent sur le plan humain. On s'améliore, on change, on se transforme. Peut-être que ça suffit. Donc peut-être que finalement ma préoccupation n'est pas juste. Si vous répondez que oui, ma préoccupation est juste, que l'homme a besoin malgré tout d'actes au quotidien, qu'est-ce que vous pensez? Comment vous voyez les choses? Voilà la question ou les questions que je vous soumets, et j'aimerais que l'on ait un échange à ce niveau-là. En attendant, je vais voir ce qui se passe sur le site. Alors, bon, je suis désolé, j'ai une question de volcan de lumière, mais je n'y répondrai pas parce que ce n'est pas du tout le sujet. C'est vrai que j'avais dit sujet libre, ne m'en voulez pas, mais finalement, entre-temps, j'ai un petit peu changé. Ce n'est pas vraiment un sujet libre. J'aimerais bien qu'on se concentre plus sur le problème donc, que je vous soumets. Donc, pour l'instant, je ne répondrai pas à cette question. Stéphane, bonjour Rav, quelques mots s'il vous plaît sur l'actualité géopolitique de ces derniers jours. Non, encore une fois, je sais que vous n'avez absolument pas tort de me poser ces questions-là, puisque c'est moi qui ai présenté le live d'aujourd'hui comme un sujet libre. Mais je voudrais que l'on se concentre plus sur ce que j'explique. Quel est le message qui donne que la tête d'Esav est enterrée à Marat Marpella? Qui sont les descendants d'Esav aujourd'hui? Je me demande si vous avez bien écouté mes questions. Est-ce qu'il y aurait un problème dans le live? Je vais vous envoyer un message. Alors, Guest répond, oui Rav, nous avons besoin. Donc je comprends que nous avons besoin donc de culte. Marie-Claire dit, comment suivre la Torah en laissant les commandements sur le côté? Et oui, vous concrétisez ma question. Mais par contre, je vais commencer par Marie-Claire. Votre question est extrêmement intéressante. Mais malgré tout, je vous répondrai que ce n'est pas obligatoire d'avoir les commandements et la Torah en même temps. On peut le dissocier, pas pour un juif bien sûr, mais pour un non-juif oui. Pourquoi? Parce que dans la Torah il y a deux dimensions, et qui comme vous le comprend, et je suis sûr que vous le comprenez, vous allez encore mieux comprendre après mon explication. Dans la Torah il y a deux dimensions. Il y a la dimension, on pourrait appeler ça d'une manière très générale, la construction de l'homme, la construction du monde sur le plan de sa
compréhension du monde, de la vie, du pourquoi de la vie, du but de l'existence. Il y a la construction spirituelle dans le sens de comprendre ce qu'est la vraie foi, la vraie croyance, ce qu'est le vrai Dieu. Et il y a aussi bien sûr la dimension morale, comment se construire moralement, comment travailler sur ses qualités, comment se détacher de ses défauts. Donc toutes ces notions-là sont des notions extrêmement importantes, qui d'ailleurs pour moi sont les plus importantes de toutes, mais ne se traduisent pas directement par un acte culte. Travailler sur ses qualités, se séparer de ses défauts, comprendre le sens de l'existence, avoir une foi authentique et comprendre ce qu'est le vrai Dieu et le servir d'une manière juste qui est non idolâtre, ça ne se traduit pas nécessairement par des actes ou par des fêtes. Donc c'est cette partie essentiellement que je transmets et que l'on peut transmettre aux non-juifs. La partie culte, tous les détails sur les tfilines que l'on met sur le bras, que l'on met sur la tête, c'est encore une autre dimension qui est dans la Torah. On pourrait appeler ça la dimension religieuse, la dimension très et complètement spirituelle, comme dans toutes les religions. J'avoue que même dans le christianisme, et même dans l'islam, et même dans le bouddhisme et l'hindouisme, il y a toujours aussi une dimension culte et une dimension plus, on pourrait dire, humaniste, universelle. Donc, bien évidemment que dans la Torah, les choses sont vraies à combien plus forte raison. Il y a la dimension, on pourrait dire, plus universelle et la dimension plus culte, plus religieuse. Donc oui, il est possible de suivre la Torah et de se construire en tant qu'homme, même si on n'a pas accès directement au commandement. Mais malgré tout, cette réponse, c'est une réponse bancale. Parce que quoi qu'il en soit, elle ne fait que tourner autour de la véritable question qui est, oui, mais nous avons, quoi qu'il en soit, besoin d'un culte. Alors si ce n'est pas le culte juif, quel culte? Continuons. Alors, Didier, oui, l'homme a besoin de structures et de gestes concrets au quotidien. Donc, vous l'avez dit et redit, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Masson, bonjour Rav. Je suis vos cours depuis 9 ans, et ce qui me manque beaucoup, c'est de pouvoir échanger et partager dans une communauté. Vous touchez à un autre point que je n'ai pas touché, mais qui est extrêmement juste aussi, et d'ailleurs qui est inclus dans ma question et dans ma préoccupation. Les non-juifs n'ont apparemment pas de possibilité de pratiquer le culte juif, et d'un autre côté, ils sont aussi dispersés aux quatre coins de la terre, aux quatre coins de France, n'ont pas de communauté comme nous. Voilà, ce Shabbat, j'étais dans ma communauté, je vois des gens, j'ai des échanges, on prie ensemble, etc. Et à plus forte raison pendant les fêtes et à différents moments de la semaine, du mois et de l'année. C'est-à-dire que je suis constamment en contact avec d'autres gens comme moi, dans les grandes lignes, bien sûr. Ce qui me renforce dans mon identité. Vous n'avez pas cette possibilité, donc je comprends très très bien votre manque et votre souffrance. Absolument. Alors, volcan de lumière. À vrai dire, je développe mon propre culte à partir de la spiritualité que je développe, en partie grâce à la Torah. Je pense qu'il faut se faire confiance et si l'on n'a pas de religion, recréer son propre culte en fonction de ce que l'on est. Je suis d'accord, ça me fait, on pourrait dire grandement plaisir et ça me soulage votre réponse qui est très très juste et très intelligente. Mais donnez-moi des exemples concrets. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre propre culte. Qu'est-ce que vous faites? Donnez-moi un exemple, ça m'intéresse énormément. Steve, je me sens adamique et chrétien à la fois. Je ne peux plus donc fêter Noël. Ne peut-on pas être adamique et garder une part de notre ancienne foi? Et pareil pour le christianisme ou l'islam. Vous me posez une question délicate, cher ami. Et bien évidemment, je ne suis en aucun cas un inquisiteur et encore moins un missionnaire pour vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais je dis votre question malgré tout est très très délicate parce que si c'est un culte qui a une résonance idolâtre, par exemple, je ne sais pas moi, se rendre dans une église et se mettre à genoux devant une statue de Marie et faire une prière, mon devoir en tant que juif est de vous dire que non, ce culte-là, on ne peut pas le garder parce que c'est un culte idolâtre. Vous comprenez? J'oserais vous dire, et je sais que je marche sur un champ de mine,
que si vous lisez les apôtres et qu'il y a des paroles qui vous construisent sur le plan moral et spirituel, là je ne vous dirai pas forcément d'arrêter si vous en ressentez le besoin, parce que si vous ressentez, retrouvez dans ce que vous appelez vous le Nouveau Testament des enseignements qui vous construisent, et je serai le dernier à vous dire laissez tomber. Bien que je rajouterai par honnêteté que je pense que de toute façon tout ce que vous trouvez dans le Nouveau Testament, vous pouvez le trouver largement et à plus forte raison dans la Torah d'Israël, puisque le Nouveau Testament finalement n'est qu'un ruisseau qui au départ provient de la Torah et qui malheureusement après s'est coupé de sa source. Mais de toute façon, même si ce n'était pas coupé de sa source, ce n'est qu'un ruisseau qui vient d'un grand fleuve. Ce n'est qu'on pourrait dire un bras qui est sorti du grand fleuve qu'est la Torah. Donc pourquoi aller chercher dans le ruisseau ce que vous pouvez trouver dans la Torah? Mais je rajoute que si votre sensibilité, votre tempérament vous permet d'être plus sensibilisé en lisant les apôtres qu'en lisant la Torah, moi personnellement ça ne me dérange pas. Par contre, si on en arrive à un culte idolâtre, de rentrer dans un lieu rempli d'idoles, rempli de statues, et se mettre à parler à une statue en pierre, je veux dire, en 2019, il faut être complètement timbré pour le faire. Excusez-moi l'expression, mais en 2019, celui qui se met à genoux devant une statue et qui se met à prier, que ce soit un Bouddha ou une Marie ou un Jésus, je veux dire, il est gravement malade. Et il faut vraiment le soigner. Donc ça, je ne vous autoriserai pas à le faire. Comprenez? Donc, mais si c'est une fête chrétienne qui n'implique pas une relation avec une statue, avec une idole, et qui en même temps ne nie pas non plus la Torah et le Dieu d'Israël, donnez un exemple, vous voulez fêter Noël, mais vous prenez en compte le fait que le christianisme dit que c'est nous qui avons tué Jésus, alors que c'est le plus grand mensonge de l'histoire humaine, puisque ce sont les Romains qui ont tué Jésus, et après c'est eux qui ont décidé de devenir chrétiens, et c'est eux qui nous accusent d'avoir tué Jésus, mais c'est une abomination inimaginable. Ça veut dire que c'est eux qui tuent Jésus, après ils deviennent chrétiens et ils nous accusent, nous, d'avoir tué Jésus. Jusqu'à quand ce mensonge-là va à ce point avoir force de loi sur les consciences du monde aujourd'hui? C'est une abomination, une aberration inimaginable. Tout le monde sait que la crucifixion était le supplice principal des chrétiens et qu'ils l'ont appliqué à des millions d'hommes et de femmes, pas seulement à Jésus, dans le monde entier. Tout celui qui ne plaisait pas aux Romains était crucifié. Jésus, c'est une goutte dans l'océan par rapport à la crucifixion. Et qu'est-ce qu'ont fait les Romains après devenus chrétiens? Ils ont complètement censuré le principe de la crucifixion et l'ont gardé que pour Jésus en accusant les Juifs d'avoir tué Jésus. Vous comprenez? Donc si vous fêtez Noël et qu'en même temps vous y rentrez cette notion-là, c'est évident que je ne suis pas d'accord non plus. Donc finalement, ce n'est pas évident de garder des fêtes chrétiennes parce qu'elles ont toujours ou une connotation antisémite ou une relation avec l'idolâtrie. Donc je n'ai pas vraiment de réponse. On continue. Alors, Marie-Claire, merci déjà pour cette partie de réponse. Les fêtes sont des rendez-vous spéciaux et nous en avons besoin aussi. Comment les vivre? Oui, je suis d'accord, comment les vivre? Est-ce que vous pouvez faire Pessah? Mais vous n'êtes pas sorti d'Égypte. Est-ce que vous pouvez faire Shavuot? Mais vous n'avez pas directement reçu la Torah. C'est compliqué, c'est compliqué. Et pourtant, le prophète Zacharie dit qu'au moment de la délivrance finale, tous les peuples monteront à Jérusalem pour fêter la fête de Sukkot. Donc on a une trace même dans la Bible qui prouve que les non-juifs, les peuples pourraient faire la fête de Sukkot. Donc si la fête de Sukkot, oui, pourquoi pas les autres aussi? C'est un sujet qu'il faut affiner, qu'il faut élaborer. Peut-être en arriverons-nous à une situation où lorsque les nations, et ça commence par les individus, adhéreront véritablement à la Torah, énormément de choses de la Torah leur sera donné, ils pourront le faire. Parce que, par exemple, une fête,
Et la fête, c'est pas seulement un acte technique, c'est aussi un message. Dans la fête de Sukkot, c'est essentiellement le fait de s'en remettre sous les ailes d'Hachem, de s'en remettre à sa protection, d'avoir une foi, une émouna totale en lui. Pourquoi un non-juif ne pourrait pas le faire? Et la fête de Pessah, c'est la sortie d'Égypte, mais ça c'est uniquement le côté historique. Fondamentalement, la fête de Pessah, c'est s'échapper, se libérer de toutes les limites de ce monde. Pourquoi un non-juif ne pourrait pas célébrer la fête de Pessah aussi, s'il le fait dans cet esprit-là? J'ai l'impression qu'au fur et à mesure que les secrets de la Torah vont se révéler, et au fur et à mesure que finalement la Torah va être comprise selon son message profond, qui est très universel, je pense que de plus en plus de non-juifs pourront adhérer aussi à une grande partie du culte juif, sans avoir besoin de se convertir pour autant. Je ne dis pas tout le culte juif, mais une grande partie du culte juif, très certainement. Très très certainement. On continue. Vos questions sont très très intéressantes. Je vous en remercie vraiment. Alors, vous savez quoi? Regardez mes amis. Là maintenant, je vais dire tout le contraire. Arrêtez de poser des questions. Il y en a énormément et je voudrais pouvoir les traiter. Et il est déjà, le temps est déjà bien avancé. Laissez-moi avancer dans les questions. Merci, 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 merci pour toutes ces questions très intéressantes. Marlène. Bonjour Rav, le monde semble clairement se diviser de plus en plus vers une prise de position pour ou contre Israël, ce qui selon notre humble perception des choses correspond à l'éminence de la Géoula, une action au quotidien pour les non-juifs. Pour les non-juifs qui se rapprochent de la Torah pourrait-elle passer par un engagement politique contre BDS par exemple? Ce que vous dites Marlène est très 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 juste, très intéressant, très profond, très sage et très intelligent. Et ça fait partie des réponses que j'ai à donner. Aujourd'hui, je ne veux pas trop donner de réponses, je veux surtout que le débat prenne entre nous. Peut-être que dimanche prochain, on continuera sur ce sujet. D'ailleurs, c'est sûr, dimanche prochain, on continue sur ce sujet. Et je commencerai à apporter moi-même quelques réponses en introduction au groupe Rail de la semaine prochaine. Mais en tout cas, ce que vous dites est 100% juste. Et ça fait partie des réponses que je veux donner. Que le non-juif, dans son action de tous les jours, doit s'engager à côté d'Israël, non pour le défendre bêtement, parce que nous sommes aussi un peuple bourré de défauts et bourré d'imbécilité qu'il faut corriger et soigner aussi. On est loin d'être un peuple parfait. Par contre, on est le peuple le plus diffamé de la terre. On est le peuple sur lequel les plus grands mensonges sont possibles et exprimés. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On est loin d'être parfait, mais à l'égard d'aucun peuple, on est capable de sortir des mensonges aussi effroyables qu'à l'égard de notre peuple. Ça a commencé il y a des millénaires. Récemment, je recevais sur WhatsApp un message d'un ami non-juif, un élève et ami non-juif, qui me disait qu'il avait, comme ça, lors d'une discussion, parlé avec des amis non-juifs et il leur avait dit qu'il voulait aller en Israël. De vrais amis à lui, ils lui ont dit « Mais comment tu oses aller dans le pays qui est plus nazi que les nazis eux-mêmes? Ils exterminent les Palestiniens. » Bon, je ne vais pas vous répondre à cette chose-là, mais le pauvre crétin qui lui a dit ça, d'ailleurs c'est ce que mon ami non-juif me dit, il est lui-même victime de la presse et des journaux qu'il lit. N'étant jamais venu en Israël, il est persuadé qu'il y a des camps d'extermination de Palestiniens en Israël et qu'on est pire que Hitler et Mengele. Il suffit de venir en Israël pour se rendre compte que pas plus heureux qu'un Palestinien en Israël, et en Palestine aussi. Et tous, seulement ils n'ont pas le courage de le dire parce qu'ils savent qu'ils seront exterminés par leurs dirigeants, tous rêvent, 90% des Palestiniens israéliens et non israéliens rêvent de rester plus ou moins sous, entre parenthèses, domination israélienne parce qu'ils savent que là ils restent libres. Mais demain, s'ils passent sous domination palestinienne, ils vont être torturés à mort, massacrés, violés, etc. Comme c'est le cas à Gaza tous les jours. Les prisons de Gaza sont remplies de milliers de Palestiniens qui ont osé lever le nez contre un dirigeant du Hamas et qui se fait exterminer dans les prisons. Mais ça, la presse ne le dira jamais. Donc, les plus grands mensonges sont possibles à l'égard d'Israël. Contre ça, il faut se battre. Contre le fait qu'on a tué Jésus, contre le fait qu'on assassinait des enfants pour prendre leur sang et les mettre dans la matzah, contre BDS, contre toutes les saletés qui pourrissent le monde aujourd'hui à l'égard du peuple juif, parce que le peuple juif, on le sait, plus le mensonge est gros et plus il passe. Donc là, vous avez parfaitement raison, mais je rajoute, ça se rajoute
à ce qu'il faut faire, mais ça ne peut pas prendre en charge complètement pour des milliers de non-juifs le besoin malgré tout de cultes concrets, de fêtes concrètes, comme on en discute. On continue. Alors Nino, travailler sur ces qualités me semble essentiel pour les non-juifs. La nécessité d'un culte dépend vraiment des personnes. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous reprenez en partie ce que j'ai dit. Le travail sur soi est déjà un travail énorme. Et vous avez raison. Il y a des personnes qui ont besoin de culte. Il y a des personnes qui n'en ont pas besoin. Mais malgré tout, je pense que sur 7 milliards de non-juifs qu'il y a sur Terre, vous êtes quand même avec moi que même s'il n'y en a que 1 ou 2 ou 3 milliards qui ont besoin de culte, quelle est la réponse qu'on va leur donner? Stéphane, de mon point de vue, vos enseignements permettent à un non-juif d'accéder à la Torah par des décryptages et une présentation d'ensemble. Cela pourrait s'apparenter à une présentation de la Torah orale. Oui, mais où vous voulez en venir, Stéphane? Concrètement au niveau des actes. Michel Sarezinski, je vous dis bonjour et vous savez pourquoi? Puisqu'on est lié à cette rencontre providentielle sur le sommet du mont des Baumes, ou de la Sainte Baume, je ne sais pas exactement comment il s'appelle, je préfère dire les Baumes que la Sainte Baume, mais quoi qu'il en soit, vous êtes liés, puisque vous connaissez d'une manière providentielle la famille que j'ai rencontrée, enfin le fils de cette famille que j'ai rencontré sur cette montagne-là, et donc c'est grâce à vous qu'ils ont découvert mon site aussi. Donc tout le meilleur et une grande réussite dans tout ce que vous faites. Guest, oui, nous en avons besoin, ne serait-ce que pour savoir si nous avons de bonnes midot, puisque le Rambam dit qu'il est interdit d'enseigner la Torah à quelqu'un qui a de mauvaises midot. Comment le Bnei Adam peut-il le savoir concrètement? Oui, bon, cher ami, vous revenez toujours sur votre affirmation et vous avez 100% raison. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut un culte et je suis d'accord avec vous. Peut-on créer une communauté avec un rav pour trouver un équilibre? Cher ami, vous me posez une question, Jean-Pierre S. Si vous vous adressez bien sûr à moi pour des non-juifs, une communauté non-juive de Bnei Adam avec un rav, ça sera pas simple. Ça sera pas simple. Dans le fond, je pense qu'à l'époque du Mashiach vont se créer des millions de communautés de Bnei Adam avec des responsables communautaires, avec sans doute un maître d'Israël qui de temps à autre viendra les voir et les aidera, etc. Et oui, en finalité, vous avez 100% raison, mais aujourd'hui, est-ce qu'on va trouver la personne adéquate et comment d'abord, il faudrait qu'il y ait dans une même ville plusieurs Bnei Adam qui s'entendent, qui voudraient monter une communauté ensemble. Oui, je pense qu'à moyen long terme, c'est une chose qu'il faut faire, mais avec prudence. Morosinoto, Shalom Maître, nous faisons les principales fêtes juives, prions quelques prières dans le Petach Eliaou, que dans les prières, et nous réunissons tous les jours la Torah pour les enseignements que vous donne. Oui, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, je vous connais, je sais qui vous êtes, et je comprends tout à fait votre démarche. Et oui, je ne vais pas vous dire non, d'abord le fait de se réunir pour étudier la Torah, c'est extraordinaire. Le fait de faire des prières ensemble, c'est extraordinaire. Mais tout ça, mes amis, je vais en parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais consacrer donc ce groupe Rai à la suite de celui d'aujourd'hui, et on va rentrer plus dans les détails. Alors, volcan de lumière, mon culte est très limité car il est récent pour le moment. Il consiste à porter un collier que j'ai créé de mes mains et qui est sacré. Il se compose d'une chaîne et d'un cadenas qui relie les deux bouts de la chaîne autour de mon cou. Mon culte est très limité. Pour le moment, il conserve, vous l'avez déjà marqué. Bon, écoutez, je ne comprends pas. Quand j'ai refermé le cadenas du collier, que j'ai créé la clé, j'ai formulé un serment sacré qui me relie directement avec Dieu. Bon, écoutez, je respecte tout à fait votre démarche. Je ne la comprends pas parce qu'il faudrait que vous m'expliquiez mieux. Mais je rajouterais malgré tout qu'il est clair que dans les réponses que l'on doit apporter à ces questions, il est très important, comme pour les Juifs, qu'il y a une base fondamentale qui est la même pour tous. Les 613 commandements sont les mêmes pour tous les Juifs.
Et puis après, bon, il y a des nuances selon qu'on est Ashkénaze, Séfarade, etc., qu'on est un juif qui vient de Russie, ou un juif qui vient du Maroc, ou un juif qui vient d'Irak ou de Syrie, ou qui est né en Israël. Il y a des nuances, bien sûr, dans la forme, mais c'est comme un habit. Tout le monde porte une chemise ou un pullover, la couleur peut changer, mais le principe de la chemise ou du polo ou du t-shirt est universel. Donc il y a des bases fondamentales qui doivent être admises par tout le monde. On ne peut pas imaginer un culte où chacun ferait uniquement ce qu'il ressent. Parce que c'est évident que le culte au niveau des non-juifs doit ressembler à celui au niveau des juifs, où il y a un tronc commun qui englobe, on va dire, 90% du culte. Morosinoto, nous ne ressentons pas le besoin d'avoir un culte. Marie-Claire, depuis que j'étudie la Torah, je me sens plus chrétienne. Je ne me sens plus chrétienne. Je ne peux plus considérer le dimanche comme le jour du Seigneur. Donc le samedi est devenu pour moi le jour prévu par Dieu. Alors justement, on en parlera, Marie-Claire. Justement, c'est dans ce sens-là que je veux aller. En montrant que finalement, même le Shabbat, d'une certaine manière, peut être consacré par les non-juifs comme un jour spirituel, pas forcément avec les mêmes obligations et les mêmes exigences que chez nous, ne pas ouvrir un parapluie quand on est dehors et qu'il pleut, parce que ça frise un petit peu la folie, et c'est des choses qui seront demandées à un juif, parce qu'on lui demande un niveau de connexion, on pourrait dire extrêmement particulier avec le maître du monde, et j'expliquerai peut-être pourquoi, mais le principe même de se retrouver en famille, de prier, d'étudier, de faire des repas en commun, et si c'est possible même de se retrouver avec d'autres amis Bnei Adam, et de prier ensemble, étudier ensemble, pourquoi pas le faire le samedi? Vous avez 100% raison. Et la dernière question, nous avons peut-être besoin d'une certaine fête qui pourrait nous intéresser. Alors ça, on en parlera la semaine prochaine. Voilà mes amis, écoutez, on va arrêter pour aujourd'hui. Je vous remercie véritablement, intensément et profondément pour vos questions qui ont fait énormément avancer les choses. Et si Dieu veut, on se retrouve pour affiner et construire plus encore ce sujet-là la semaine prochaine, donc sur la dimension culte pour les Bnei Adam. Volcan de lumière, ce lumière est censé représenter mon passage de la Gvura à prendre la rigueur en faisant ce que je dis. Très bien. Si ça vous apporte à vous quelque chose, il n'y a strictement aucun problème. J'ai donné ma réponse par rapport à un culte tronc commun pour tous les Bnei Adam, mais ça ne contredit pas du tout ce que vous faites. Gertrude, Rav, pensez-vous qu'en tant que non-juif, on serait capable d'accomplir 613 commandements? Déjà, les 10 commandements, on ne sait pas comment les accomplir. Bon, vous avez en grande partie raison, et encore une fois, je traiterai ce sujet avec vous la semaine prochaine. À tous et à toutes, une très bonne fin de journée.